épisode. Alors ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo parce que je dois t'avouer que les travaux ils avancent pas vraiment. On a passé des commandes sur internet depuis 1 mois. En fait ça bloque au niveau de l'isolation parce qu'on a commandé du liège à projeter. Mais le problème c'est qu'il vient d'Espagne et à cause du Covid, toutes les commandes sont retardées. Et malheureusement c'est introuvable en France, donc on est dans l'attente. On a fait quand même pas mal de choses pour le préparer avant l'isolation. Donc on a démonté les sièges conducteurs et banquettes passagers pour pouvoir poncer correctement les petits points de rouille apparents. Rien de bien méchant, c'est pas de la rouille perforante, mais il faut pas oublier qu'il est quand même de 1995. Donc c'est normal de trouver des petits points de rouille. Ensuite on a disqué le support de cric à l'arrière. Et on a aussi enlevé la barre anti-vibration. Donc on s'est renseigné, on peut la retirer parce qu'elle fait pas partie du châssis. Et c'était important pour nous de pouvoir la retirer parce qu'on a pour idée de faire un lit fixe. On dormirait dans la largeur et chaque centimètre est important, surtout pour Julien. Ensuite, on a nettoyé l'intérieur du camion à l'éponge et à l'eau chaude de fond en comble pour y voir plus clair et aussi pour pouvoir reboucher tous les trous au mastic car l'ancien propriétaire avait fixé un plancher en contreplaqué. On en profite pour passer du destructeur de rouille sur tous les endroits poncés et dans les endroits avec les petits points de rouille non accessibles. Bon alors finalement c'est un mal pour un bien de ne pas avoir reçu l'isolation car il a plu hier et on a remarqué qu'il y avait une fuite à ce niveau qui est apparue ici. Donc normalement on pense que ça viendrait d'ici parce que ça correspond bien. Donc on va tout démonter aujourd'hui pour voir si le joint il serait mort ou pas quoi. Ouais. Ah, ben voilà, il y a de l'eau. Voilà, je sais pas si on voit, mais là il y a un sorte de petit jour. Donc le mieux c'est qu'on va tester. Hein. Ça passait par cette micro-fissure. La goutte est coulée, et j'avais de l'eau partout. Ben voilà, là il y en a partout. Il n'y a plus qu'à mastiquer. Après avoir réparé la fuite, on peut enfin appliquer la peinture anti-rouille à l'intérieur, sol, mur et plafond, histoire d'être bien rassuré pour les prochaines années à venir. À défaut de pouvoir continuer les travaux à l'intérieur, on va s'attaquer à l'extérieur. On démonte tous les éléments pour pouvoir les poncer et lui refaire une beauté. Bon, on a appelé du renfort pour enlever la galerie. Allez. Ne sois pas si découragé, voyons. Oh merde, j'ai déchiré mon t-shirt. Et t'as même plié la barre. Regarde. Voilà, espèce de... Mon poids, le confinement, voilà le poids. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, on disque la galerie. On disque la galerie pour pouvoir mettre les lanterneaux. Et la galerie, on la garde parce qu'on va mettre les panneaux solaires dessus. Ça fait 2 heures que je fais des marquages parce que je suis fatigué, que j'y arrive pas. T'es fatigué? Non. Hier, tu as fait la fête. Voilà. Donc on n'oublie jamais ses EPI. Et on disque. Tu n'aurais pas un peu chaud par hasard? Tu as le front qui sue. C'est mon corps qui transpire. T'as perdu un moumoute. Elle est là. Elle est tombée. Et fais-le avec tes 2 mains. Côté que tu es. Voilà. Donc là on va avoir un lanterneau ventilé. Et là ici au fond on va avoir le grand lanterneau 70 par 50 juste au-dessus du lit. Et là on a 3 panneaux solaires ici. Il y a de quoi? Normalement si j'ai bien calculé, ça devrait passer. Si on s'est pas trompé. Alors celui-là c'est le ventilé et celui-là ce sera celui qui sera au-dessus du lit pour voir les étoiles. Il va être quelque chose qui va être comme ça. Ça va me faire flipper quand on va devoir disquer la carrosserie. Et lui là, le ventilé, il va là. Plus près, comme ça. Normalement il va comme ça. Voilà. Alors là on a la douche en fait. Et au début je voulais le mettre là. Seulement c'est pas possible en fait. Du coup il sera sorti de la douche. Hein. Voilà, voilà. Ok, good job, sir.
Bon bah vu qu'on n'a toujours pas reçu l'isolation, et ben on va s'attaquer à l'extérieur du camion. C'est des choses que normalement on fait à la fin. Bah, du coup on s'en occupe maintenant. On va repeindre en fait tous les éléments extérieurs du camion et la galerie avec cette peinture Raptor. Alors en fait c'est une peinture noire granuleuse qui est utilisée dans le monde du 4x4 pour repeindre par exemple l'intérieur des bennes de pick-up. Donc c'est une peinture anti-rouille, anti-UV et ça tient quasiment sur toutes les matières, plastique, métal, bois. Donc du coup bah, on va la tester. Et sachant qu'on n'est pas des pros de la peinture et qu'on fait des coulures, bah celle-ci, elle est hyper facile à appliquer. Tu peux l'appliquer au pinceau, mais nous, on va l'appliquer au pistolet. Donc on va te montrer ce que ça donne. Tu vas avoir une belle gueule après, Roland. Ah. Il s'appelle Roland. Il s'appelle Roland alors. Il s'appelle Roland le petit. Tu m'avais pas dit qu'il s'appelait Roland. Le petit secret pour bien peindre, il te faut du soleil avec un ciel bleu, une petite boisson chaude pour bien te réveiller le matin. Et puis, eh ben, quelqu'un qui va faire la peinture tout seul, parce que comme ça, si ça va pas, tu peux lui remettre la faute dessus. Voilà. Allez Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Pas des bons embouts. Ils mettent tout le temps des embouts différents. Obligé de râler. Tout le temps. C'est jamais les bons embouts. Alors, ils disent sur un notice, tu mélanges ton durcisseur dans ton gobelet jusqu'au trait. Tu le verses dedans. Et tu mélanges pendant 2 minutes, ils disent. Ensuite, on va venir le visser là. Et le compresseur, il faut le régler à 2 bar 5, 4 bars. Donc c'est en comptant quand tu restes appuyé comme ça. Et là, on l'a réglé à 3 bars. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser. Et voilà. Ok, fais voir. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est vrai qu'il faut aimer ce style de peinture, mais c'est pas si compliqué que ça en fait à appliquer. C'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est un pistolet un peu spécial, il vaut 35-40 €. Le kit, il y en a pour 160 € avec les frais de port. Ouais, donc 4 litres Ouais, 4 litres de peinture. Moi, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et en plus, ça donne vraiment un rendu différent de toutes les autres peintures. Ouais, et ça c'est protège facile, surtout. Le rail de la porte latérale, les 2 caches arrière, les trucs de phare, les 2 assises, ça c'est la baguette de la porte latérale aussi, les caches arrière là-bas, la prise d'air et tous les petits chichous de la galerie. Et il nous reste ça à peu près. Là on peint la face à Roland là. Eh oui, là c'est le nez de Roland là. Là on voit bien le rendu là. Je sais pas si tu vois, ça fait noir, granulé un peu. Après, il faut aimer, hein. C'est particulier, hein. Nous, on aime, c'est le principal. Franchement, ça rend hyper bien. On est vraiment content du résultat. Et Roland, là, il a vraiment de la gueule, hein. Évidemment, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par la peinture Raptor. On a payé plein pot. Voilà, donc dans le prochain épisode, on s'occupera de l'isolation, des fenêtres et des lanterneaux. Donc si tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi!